Aujourd'hui, je suis avec Thomas, qui est kiné aux Pays-Bas. Et on dit plus Hollande d'ailleurs. Je sais pas si tu savais, Thomas. Non? J'ai appris ça il y a pas longtemps. Pas du Du tout. coup, on dit plus Hollande, on dit Pays-Bas parce qu'ils voulaient changer un peu la terminologie du truc. Et parce qu'après, D'accord. apparemment, c'est juste une partie des Pays-Bas, la Hollande. Et donc, ils voulaient changer carrément la dénomination. Voilà, que ça soit D'accord. un Tu truc. m'en apprends. Bah, je me suis renseigné par rapport à l'interview que j'avais fait avec Nathan et j'ai vu que apparemment c'était comme ça. Donc voilà. D'accord. Et donc on a été mis en relation par l'intermédiaire de Nathan qui m'a dit qu'il connaissait un kiné aux Pays-Bas. Et donc c'est Thomas. Et bah voilà, donc on va faire la vidéo sur les Pays-Bas. Les prochaines, ça sera Italie, Suisse, Espagne normalement juste après toi, j'interviewe un mec qui est kiné en Espagne. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse pour les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Et c'est bon pour moi. Thomas, vas-y, je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu d'où tu viens, où tu bosses, etc. Moi, je viens de Paris initialement et il y a 7 ans, je suis arrivé en Hollande pour faire mes études à l'université de Fontys. Ouais. Et ça fait ensuite, et après les études, j'ai travaillé 3 4 ans et voilà, maintenant je suis sur une petite direction comme je t'ai parlé, mais bon voilà, j'ai été kiné pendant 4 ans en Hollande, voilà pour la faire simple. Ok, ça marche. Ben, du coup, tu es allé à Eindhoven directement, donc tu as fini ton bac, tu as fait un bac S, j'imagine, et puis tu es allé à Eindhoven directement ou... Pas du tout. D'abord, j'ai fait un bac ES, puis j'ai fait 1 an de licence à Nanterre en psychologie. Ok, Euh, mais l'université à cette époque, c'était peut-être un peu trop, comment dire, ça nécessitait trop de discipline. Du coup, je me suis lancé directement après sur comment vous appelez ça déjà? La préparation, la prépa pour la kiné. ok, Et j'ai fait 2 ans de prépa. Et au terme desquels, je me suis dit, bon, c'est très difficile en France, la sélection est très, très demandeuse. Donc, je vais regarder un peu ce qui se passe à l'international. Et il y avait la Belgique qui était sur concours, enfin, pardon, sur triage, là. alors je sors, ouais. Voilà, c'est ça, merci. Et la Hollande proposait juste une demande sur dossier avec la condition que si tu réussissais pas tes examens dans les 3 premiers mois, tu serais pas gardé, mais sinon c'était plutôt ouvert. Ah ouais, Donc voilà. ouais, d'accord, top. Ouais. Donc tu as commencé les études Donc à quel âge au final? j'ai commencé les études de kiné, tu veux dire? Ouais, Bah, c'est une bonne question, je dirais 22 du coup, 20, 22. Ouah, à peu près je quoi, saurais ouais, pas te c'est dire ça. Ouais, ouais, avec certitude, un truc comme ça, ouais. ça Entre va. les deux sûrement. Et tu connaissais des gens qui étaient allés faire les études là-bas ou c'est comment ça t'est venu toi? C'était en regardant sur Internet? Pas du tout. Euh, pour être très honnête avec toi, je crois que j'ai regardé, à l'époque, j'ai trouvé un document sur Internet, un PDF, qui parlait des instituts de santé dans l'Europe. Et tu avais tu vois, chaque page qui était dédiée à chaque pays, et tu pouvais voir les instituts qui existaient. Et c'est par ce biais-là que j'ai vu Fontis. Et moi, why not? Et voilà, c'est parti comme ça. Ouais, ok. Et du coup, ce qu'il m'avait dit, c'était quoi? C'était 2 000 € l'année, enfin quelque chose comme ça. Et C'est exactement ça. ouais, ouais, c'est ça. Et puis, Tu as 2000 euros l'année, à partir du moment où tu as fait la première année, tu as 10 ans pour finir ton bachelor. Et voilà, pour ok. 4 ans, quoi. Ah ouais, putain, t'as 10 ans pour le finir. Ouais, bon, ça va, t'es large normalement, ouais. Théoriquement, C'est ça. si tu as besoin des 10 ans, c'est qu'il y a un problème, mais Après, théoriquement, chacun part, ou il, voilà. il est très faisable en 4 ans le bachelor, quoi. Ça, c'est en termes de difficulté de contenu, je pense que les 2 années de prépa étaient plus difficiles que les 4 années de bachelor, ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Après, c'est quand même un objectif différent. En prépa, tu te prépares à être sélectionné, donc tu dois être extrêmement rigoureux, alors que pour l'autre, on te prépare à faire un job que tu apprends à aimer au Voilà, cours. Donc c'est quand même assez différent, je trouve. c'est clair, c'est clair. Et donc, t'as terminé tes études et du coup, t'as bossé directement là-bas. Tu t'es dit, c'est cool, les Pays-Bas, et donc j'y reste, quoi. C'est exactement ça, ouais. Sur la dernière année, j'ai fait mon dernier stage dans une boîte hollandaise au lieu de revenir en France. Du coup, c'était très, très, très demandeur puisque j'avais un niveau hollandais de 3 mois juste de lire des bouquins. Mais du coup, en étant en plein dedans, ça m'a vraiment aidé à bien apprendre très vite. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool la Hollande et maintenant je parle hollandais. Donc, je vais rester ici. Euh, et vraiment, c'est un super pays, la Hollande. Et en plus, le niveau de la kiné est très élevé. Donc, c'est très, très sharp ce qu'on me demande à l'école. Et à la sortie, on peut faire plein de meetings avec plein de collègues et tout le monde essaie de se booster à fond. Donc, c'est très, très cool. Donc, j'avais en fait toutes les incentives pour rester en Hollande, quoi.
Ok, ouais. Et donc, t'es pas du tout revenu bosser en France. Tu t'es dit vraiment, je reste là-bas, c'est trop bien, ça y est, quoi. J'ai eu l'occasion de faire 2 stages en France pendant mes études et j'étais, peut-être même écœuré, c'est le bon terme, de voir ce qui se passait en France, versus ce qu'on faisait nous en Hollande Mm. et ouais, ça m'a pas du tout attiré si tu veux revenir revenir en France, quoi. C'est quoi qui t'a dégoûté? Il me semble que la première chose qui m'a. Mais bon, après, ouais, là, on va faire quand même comment dire, des sauts de jugement assez grands. Euh, pour ceux qui écoutent, il y a bien évidemment plein de nuances à ce qu'on va raconter, mais on va dire simplement. Le premier stage que j'ai eu, c'était une semaine quelque part à Paris, je ne vais rien mentionner de plus. Et la première chose qu'on m'a parlé, c'est tous les équipements qui existaient dans le cabinet et le prix de chaque équipement, est-ce que ça générait comme profit, etc. Ah Et oui. ça m'intéressait pas du tout. Et c'est pas du tout pour ça que j'étais en train d'apprendre ce métier, en fait. En tout cas, je comprends qu'il y a bien évidemment une partie business qui est importante, mais ce n'était pas le cœur de ce que j'avais envie de voir. Mhm. Et puis, dans le deuxième stage, il y avait eu toute une possibilité de. En fait, j'ai vu ce qui se passait vraiment pardon, dans une semaine de traitement. Et juste, ça fitait pas vraiment avec l'idée que je me faisais du job, quoi. D'accord, il s'était passé quoi sur la semaine de traitement? Euh, j'ai pas envie de jeter des pierres, mais bon, il y avait un endroit où, si tu veux, où il y avait 8 patients qui étaient dans une grille comme ça, et il y avait des poulies qui étaient attachées à des lits. Et en gros, les patients, ils faisaient du ACL, de l'extension, de la flexion, tous vraiment sur les bancs. Donc, tu as 8 personnes qui se parlent pas, qui sont sur le téléphone, à bouger les bras, bouger les pieds, et le Ouais, kiné qui passe comme ça. Et puis après 15 minutes, ils sont tous amenés dans une salle où, pareil, ils sont accrochés chacun à une machine à ultrasons. Et ouais, ouais. voilà, quoi. Ouais, en fait, t'as eu vraiment l'aspect usine du truc, et tu t'es dit en France, en C'est fait, ça. partout pareil, et puis, ouais, un Et petit le troisième stage, par contre, je suis allé à Paris et là, c'était très très bien. C'était un cabinet super. Euh, et là, j'ai vu qu'il y avait clairement une différence entre voilà, un cabinet vraiment indus et un cabinet pro où les mecs sont sérieux, quoi. Et c'est donc, ça. j'ai compris que c'était pas aussi Aussi, horrible que ce que j'avais pensé, ouais, mais ouais. voilà, j'avais déjà pris ma décision de toute façon. Voilà, ça t'a donné une bonne excuse pour rester en Hollande aussi. Tu t'es dit, ah non, c'est bon. Si tu te plaisais bien, tu t'es dit, c'est bon, comme ça, je reste chez moi. Exactement. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe en Hollande, la kiné? Il y a aussi libéral salarié, c'est aussi les distinctions là, ou comment c'est agencé? Tu peux être sous une équipe, et une fois que tu es dans une équipe, tu es donc employé, et tu peux être considéré, enfin, tu peux être payé par patient, tu peux être payé par heure, tu peux être payé aussi par omzet, c'est-à-dire tu donnes un pourcentage de ce que tu gagnes à la fin du mois. Je crois que c'est un truc courant en France, ça. Ouais, ouais, ouais. Tu donnes, voilà. En fin du Et mois, c'est- tu donnes un pourcentage de ce que ça a généré. Voilà. Et sinon, tu peux être ce qu'on appelle ZZPR, c'est-à-dire auto-entrepreneur, et dans ce cas-là, bah, tu gères toutes tes affaires tout seul. Ah oui, d'accord, ouais. Donc il y a plein de statuts différents. En vrai, c'est pas. Parce que nous, en France, c'est vraiment soit t'es libéral, soit t'es salarié. Mais voilà, après, ça dépend de si tu bosses seul ou pas. Ou, tu vois, mais en gros, salarié, ben, t'es payé à Mhm. l'heure. Et puis libéral, c'est par rapport à ton nombre de patients. Mais c'est sûr que si tu fais dans un cadre de groupe, bah, t'as toujours une rétrocession. Mais ouais, j'ai l'impression que chez toi, il y a plus de modes différents, en fait. En tout cas, Bah, il y a les deux trucs principaux qui sont les mêmes, hein. Soit tu es entrepreneur, soit tu es avec une équipe. ouais, Mais les distinctions en dessous, elles sont plus flexibles, je pense. Ouais. ouais, ok. Pour les patients, maintenant, un patient qui voudrait venir chez le kiné, comment ça se passe? Est-ce qu'il est obligé d'avoir une prescription? Il est obligé d'aller chez le médecin ou il peut venir direct? C'est ça, en Hollande, il y a le DTF, c'est-à-dire que le patient peut venir juste directement chez toi. Il n'a pas besoin d'un referral, Quelqu'un qui comment vous te dites ça? redirige, quoi. Voilà, il n'a pas besoin d'un docteur qui le redirige vers toi. Ouais, Ce qui fait que bah, tu dois savoir faire tes diagnostics très bien, tes screenings très bien, ce qui était une partie très, très attractive du cursus d'ailleurs. Donc, si tu as un problème, tu viens chez moi et on fait un rendez-vous et puis voilà, c'est tout. Moi, une fois que j'ai fait le dossier, j'envoie un rapport au docteur quand tu es arrivé pour dire voilà, il est chez moi et quand tu finis pour dire voilà ce qu'on a fait. d'accord, Et ouais. si ça dure plus de 3 mois, en général, il y a aussi des rapports au milieu comme vous faites, j'imagine aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, parce que si tu veux, nous, dans tous les cas, on fait aussi un bilan et tout pour pouvoir, en tout cas, bien savoir comment traiter. Mais il est obligé de passer par le médecin et avoir la prescription pour qu'on le prenne en charge. Sinon, on peut pas être payé, en tout cas, tu vois. Il est obligé de venir avec sa prescription. Mhm. Mais c'est vrai que tu gardes quand même le lien, du coup, avec le médecin, quoi. T'as quand même, Ouais. tu partages quand même tes infos et tout, toi, en fait, c'est ça. Disons que c'est plus dans des vues de déontologie et slash de connexion parce que tu n'es pas obligé de le faire en fait. D'accord, ouais.
Mais si tu veux avoir des bons contacts avec les docteurs, si tu veux faire en sorte qu'eux soient bien au courant de ce qui se passe aussi, ce qui est toujours très bien comment dire, un contexte multidisciplinaire, c'est bien que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe quand ça se passe, Mhm. bah, tu le fais. Mais il y a des moments où voilà, tu as trop de patients et du coup, tu passes un peu au-dessus, quoi. Ouais. Comme vous, j'imagine. Et du coup, c'est toi qui détermine, on va dire, le nombre de séances et tout, ou t'es limité quand même par rapport à ça pour une. Parce que nous, on est limité par type de pathologie, par exemple, tu vois. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Bah, a priori, nous, tu peux faire autant de sessions que tu veux, tant que le patient peut les payer, slash être remboursé par la sécurité, puisque nous, c'est un système un peu différent. Je sais pas si tu connais le système ou il faut que je... Non, justement, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je voulais savoir aussi comment ça se passe avec ça. Alors, en Hollande, dès que tu commences à travailler, tu dois avoir une Basisverzekering, ça veut dire l'assurance de base. L'assurance de base. Et donc, c'est privé, c'est toi qui la payes. Euh, c'est en général 100 euros si tu as aucun paquet. En gros, c'est un paquet de base, si tu veux, comme des chaînes de télé, mais tu rajoutes pas Canal+, nanana. Si tu as Ouais. vraiment la base, t'as juste, on te rembourse si tu vas à l'hôpital parce que c'est dangereux pour ta santé. Tu ne payes pas le docteur généraliste et c'est tout. Ah oui, ok. Et si tu veux ajouter des trucs, il faut ajouter un paquet kiné, tu rajoutes un paquet des dents, Ouais, les yeux, etc. Donc ça marche comme ça. comme une mutuelle, en fait, mais toi, c'est ce que tu payes de base obligatoirement si tu veux avoir des soins médicaux, en tout cas, quoi. Exactement. Et pour la kiné, tu as certains paquets. En général, le premier, c'est 6. Ensuite, tu as 12 sessions. Ensuite, tu as 29. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à au-delà de 53. Il y a des patients qui ont des paquets qui ne sont pas faits à la session, mais qui sont faits à la somme. Donc, ils ont 1000 euros remboursés par an, par exemple. Ah oui, d'accord. Sachant qu'en Hollande, il y a toujours ce qu'on appelle le Eigen Bijdrage. Donc, c'est une contribution personnelle. Quand tu es au début de l'année, quels que soient les soins que tu reçois, même si tu as déjà dans ton paquet, tu dois toujours payer 385 euros de contribution personnelle, quoi Hmm, qu'il arrive chaque année. d'accord. Donc, voilà, c'est ce qui fait que, bah, évidemment, si tu arrives sur un patient qui a très peu de sessions et qui a un problème que tu estimes à bah, vraiment problématique, excuse-moi, eh bien, il y a un problème, quoi. Il va y avoir un mismatch entre ce que tu penses qui est nécessaire et ce que le patient pourra faire. Et ça, c'est générateur de problèmes, en effet. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Et peu importe, ouais, il n'y a pas de particularité par rapport aux pathologies, quoi. Enfin, peu importe Non, la patho, c'est toi qui vois vraiment avec le patient par rapport à ce qu'il est capable de payer, comment tu organises en tout cas le traitement, quoi. bah, en général, tu le fais pas, tu lui donnes pas l'impression que c'est parce que tu le fais en fonction de ce qu'il doit payer, ou en tout cas, tu essaies de donner un autre package à l'affaire. Mais il est vrai que si par exemple tu vois quelqu'un qui a 53 sessions, tu seras moins stressé dans ta génération du plan. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, tu as plus de laxité, quoi. C'est sûr que si maintenant t'as que, enfin, tu plus d'espace en tout cas, que si maintenant il avait que 5 séances, quoi. C'est sûr que bon, voilà. Ce qui génère des situations superbes où tu as une flexibilité maximale et tu fais ce que tu veux avec un patient tant que le patient est bien au courant de la direction que tu prends. Ouais, ouais. Mais ce qui génère aussi des abus qui sont responsables des problèmes qu'on a maintenant, c'est-à-dire des gens qui font des sessions qui sont bien supérieures à ce qui est nécessaire pour leurs problèmes, par exemple. Ah oui, Donc voilà, c'est un peu les dérives possibles, quoi. ouais, ouais, c'est ça, quoi. Et quand tu reçois une ordonnance du médecin, donc c'est-à-dire qu'il y a un patient qui vient avec une ordonnance, c'est parce qu'il y a eu une opération la majorité du temps. Bon, il y a d'autres cas, mais en général, c'est parce qu'il y a une opération et on s'est juste marqué physiothérapie. On ne Oui, te et puis donne pas ça se de, mange tu pas. dois rien. Ouais. C'est toi qui dois savoir. C'est ça. Bah, d'un côté, c'est bien parce que des fois, c'est vrai que des fois, on reçoit certaines Alors, prescriptions, on se dit: «Ben, oui, enfin, j'aurais pas forcément mis ça en traitement, quoi», tu vois? Enfin, tu vois, des fois, tu as écrit massage sur la prescription et donc le patient vient et puis il voit qu'il y a écrit, massage et donc si tu fais pas de massage, c'est: «Ah, mais le médecin l'a dit», enfin, ah oui, ah oui. tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un problème quand tu ne matches pas les attentes de ton patient. C'est déjà 80% de ta thérapie qui part en steak. Euh, on a l'avantage en Hollande que les docteurs sont bien au courant de ce qu'ils ne savent pas faire. Et bah, ils savent qu'en musculo-squelettal, on est les spécialistes et ils ne le sont pas. Donc, ils s'abstiennent de faire des diagnostics avant que les patients arrivent chez nous, en tout cas dans la majorité. Et ça, c'est vraiment super sympa. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. C'est clair que ça change un peu par rapport à chez nous. Mais même Donc si voilà. après généralement on arrive à rattraper le enfin, voilà, dans la pratique, ils voient bien qu'on cherche un peu plus loin. Tu vois? Généralement, ils ont aussi le Mhm. temps les patients enfin les médecins généralistes, donc nous généralement c'est sûr on pousse un peu plus, les bilans et puis ils se rendent quand même compte que bon, on connaît un peu quand même, quoi. Et une séance enfin une journée de kiné classique, chez toi ça ressemblerait à quoi? C'est un peu comme en France, tu commences tôt le matin, tu as combien de patients à peu près la journée? Tu fais des domiciles aussi, enfin comment c'est organisé un peu?
Alors, ça va dépendre si tu es donc Z7PR, hein, auto-entrepreneur, ou si tu es en équipe. Ok. Pour les 3 premières années, j'ai fait de l'équipe. Et là, alors, on parle de 32 heures par semaine en moyenne. Ça, c'est le temps de travail d'un kiné en Hollande en moyenne. Donc, c'est plutôt chill. Ouais. Et c'est rare d'avoir des kinés qui passent au-dessus de 40, quoi. Euh, donc voilà, ça c'est la moyenne quand tu es en équipe. Et puis ensuite, quand tu es tout seul, c'est à toi de décider. Moi, j'avais des semaines à 45, 46, et puis des semaines à 20. Ça dépendait vraiment de la quantité de patients qui venaient, des choses comme ça. Par exemple, avec tout ce qui est les flous, la grippe, tout ça, bon, bah, on voit directement il y a une descente. Et puis les vacances, tout ça. Donc, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, ok. Ouais, donc t'as fait quand même plusieurs statuts différents en plus, quoi, donc c'est intéressant, ouais, t'as fait... Mais de manière générale, quand tu es dans une équipe, c'est très très chill. C'est très très chill la kiné. Ouais. C'est pas un job, en tout cas en Hollande, qui est stressant. Je vois les Français qui sont beaucoup plus en PLS vis-à-vis de leurs agendas que nous, quoi. Ouais. Ça dépend de comment tu veux bosser, mais ouais, c'est vrai que ça dépend de... Oui, c'est Ouais, clair. ouais. J'ai vu des sessions à 4-5 personnes aussi. Par exemple, nous, on est limité, on ne peut pas faire plus de 4 personnes par session. C'est interdit par la loi. D'accord. Une session, c'est combien t'as un temps vraiment défini ou... Alors, s'il y a 4 personnes, ça sera 1 heure. Et s'il y a une personne, tu peux faire, c'est une demi-heure. Théoriquement, une session, ça n'a pas de temps par jour. C'est-à-dire que pour l'assurance, tu peux faire 10 heures de session avec une personne. Tant que tu le déclares en tant qu'une session, il y a pas de problème. Mais Ah c'est oui. juste que toi, tu ne génères pas de profit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a pas de problème. Ouais, c'est ça que je voulais voir un peu le temps minimal, on va dire, parce que nous aussi, en soi, on pourrait prendre le patient pendant toute la journée si on voudrait, quoi. C'est Mais- ça. Il y ouais. a en ce moment pas mal de discussions dans le monde de la kiné en Hollande pour réduire les sessions à 25 minutes, histoire de pouvoir placer 1 à 2 patients de plus par jour. Mm. Tous les kinés hollandais sont en train de faire barrière pour éviter que ça passe. Il y a plein de boîtes qui l'ont déjà impliqué parce que bah, c'est vrai que ça fait générer plus de profit. Et comme en ce moment, il y a une situation particulière en Hollande, bah, tout le monde a intérêt à faire ça, quoi, pour protéger la profession. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi la situation? Alors, on rentre sur tout un autre chapitre. Mais en gros, c'est pour la faire simple, nous, on est payé par les assurances. Donc, c'est eux qui décident de nos tarifs. D'accord. Nous, on a très peu de contrôle sur nos tarifs. On ne peut pas faire de dépassement d'honoraires, par exemple. Si tu viens chez moi et que c'est marqué sur mon dossier que tu vas me payer 32 euros, eh ben, ça ne sera pas parce que moi j'ai décidé, ça sera parce que toi, tu as un contrat avec ton assurance Ouais, sur lequel c'est mentionné comme ça. Euh, du coup, les assurances ont le contrôle un petit peu sur ce qui nous paye et ça fait quelques années que nos tarifs diminuent de quelques centimes, voire de quelques euros, grappiller un peu petit à ce petit qui comme ça, commence, ouais. voilà, ce qui commence à peser. Et au-delà de ça, bah, les gens cherchent aussi moins de soins. Euh, pour les kinés, il y a de plus en plus d'attrait pour les trucs auxiliaires. J'entendais aujourd'hui parler d'un truc de éthiopathe. J'avais jamais entendu parler de ça. Par exemple, Et médecine ça veut dire alternative. que tu cherches la cause, c'est ça, en fait? Ou C'est pas un du truc comme ça, ouais, mais bon, j'ai lu le Wikipédia et j'ai directement eu des sueurs froides, mais on va pas aller là-dessus. Et donc voilà, donc on a ce problème que si tu veux, les assureurs diminuent nos tarifs et font payer les patients plus les packages de kiné. tout? Mhm. Du coup, bah, les patients, ils prennent moins de packages kiné, donc ils ont moins de sessions remboursées, donc ils vont moins chez le kiné. Et donc ça fait un problème assez conséquent vis-à-vis des boss, tu vois, ceux qui ont des équipes, qui ont plein de kinés. Nous, chaque année, on aimerait qu'il y ait une augmentation, puisque bah, on devient de plus en plus aiguisé, on va à des conférences, en plus on a plein de demandes comme vous vis-à-vis de updater et d'aller faire des conférences. Du coup, bah, on se dit, mais on est plus capable l'année d'après, mais le salaire ne change pas, il y a un problème. Et Mhm. ça génère plein de problèmes. En fait, moi, j'ai quitté une des boîtes que j'ai quittées. Après que je l'ai quittée, tous les autres kinés sont partis. Et maintenant, c'est plus une boîte de kinés, quoi. Ah oui, c'est quoi alors maintenant? C'est fermé ou Bah, c'est... ils ont fait une salle de sport, mais ils ont plus de kiné, donc ils peuvent plus faire de la kiné. Ah ouais, d'accord, putain. Donc c'était, ouais, vraiment, il y a vraiment une situation pas terrible. On n'a pas de syndicat en fait en Hollande de la kiné, donc il n'y a personne qui nous défend si tu veux. Donc l'assurance, elle fait ce qu'elle veut. Euh, Si elle voit qu'il y a des coûts à réduire, bah, en général, elle le fait réduire chez nous. Ok, ouais, putain, c'est fou, hein, franchement. Tu vois, comme quoi c'est des situations complètement différentes d'un pays à l'autre, c'est assez ouf. Mais il y a des similitudes dans le sens où, par exemple, il y a 30 ans de cela, les kinés en Hollande, ils faisaient plein, plein, plein
rendez-vous sur une semaine alors que les rendez-vous n'étaient pas, c'était des rendez-vous fictifs si tu veux, ils déclaraient juste parce que bah, telle personne elle avait, imaginons telle personne avait MS, multiple sclérose, bah, c'est la même chose en français, oui. Et le seul symptôme qu'elle avait, c'était peut-être des sensations bizarres dans le doigt de pied. Bon, bah, ça, c'était suffisant pour avoir ce qu'on appelle un chronique martyring, c'est-à-dire la capacité de venir de manière chronique chez le kiné sans avoir à payer. Et du D'accord. coup, pour ça, tu pouvais aller 2 fois par semaine chez le kiné faire du sport sous supervision, ce qui est évidemment incroyable pour un patient, mais une aberrance totale financièrement parlant, parce que ça coûte super cher. Et au final, le patient n'a pas besoin de toi, puisque c'est juste une petite douleur peut-être au doigt de pied, que 3 sessions seraient suffisantes pour générer un plan, quoi. Mhm. Et donc ces choses-là ont été faites pendant des années avant, ce qui fait que la caisse des assureurs a été bien tirée, et maintenant ils disent ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça, ils essaient aussi de se défendre et puis d'être rentables aussi, parce qu'au final, eux, c'est ça, quoi. Le, Exactement. le nerf de la guerre pour eux, c'est vraiment ça, quoi, ouais. Après, pour ceux qui souhaitent rester en Hollande, s'il y en a, il y a quand même un peu de light at the end of the tunnel, parce qu'il y a une coalition qui est en train de créer ce qu'on appelle un CAO, donc un syndicat de kiné. Donc il y a une possibilité que dans quelques années, il y a des salaires qui soient, tu vois, établis avec des échelles et tu montes quoi qu'il arrive, quoi. Ça commence à se mettre en place alors, quoi, par rapport à ce Ça problème-là. commence à se mettre en place, ouais. Voilà. Ok. Tu as 2 types de kinés, tu as ceux qui se battent et il y a ceux qui fuient comme moi. Oui, parce que tu as dit, ouais, du coup, là, tu as changé. Là, enfin, tu vas arrêter complètement la kiné, en fait, alors, c'est ça ou... Alors, théoriquement, ma registration. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais en gros, tu es enregistré en tant que kiné pendant 5 ans à chaque fois. Et tu n'as pas besoin de la renouveler si tu travailles encore, mais si tu t'arrêtes, il faut que tu la renouveles si tu n'as pas fait de la kiné pendant un an. Donc là, j'ai encore 3 ans où c'est complètement valide. Ce qui fait que pendant les 3 prochaines années, si je veux arrêter ce que je fais maintenant, je peux revenir à un cabinet. Il suffit juste qu'il y ait un cabinet qui m'accepte. Ouais. Donc, voilà. Mais là, j'ai arrêté en effet depuis 2 mois. J'ai fait un petit changement de carrière dans le domaine social. Et bon, il y a pas mal de raisons à ça. Je ne sais pas si c'est ce quoi tu voudrais aborder dans Si, c'est cette intéressant de épisode. voir qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à arrêter, du coup. Alors, dans mon cas, comme je t'ai dit, j'étais en auto-entrepreneur sur la dernière année. Et c'était super, mais c'était très fluctuant. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et en fait, je suis allé m'installer dans une zone qui était saturée en kiné général. Du coup, il aurait fallu que j'ai une spécialisation, un peu de niche, pour essayer de générer voilà, du flux. Et comme ce n'était pas le cas, à chaque fois que j'étais en contact avec un docteur, on me disait oui, mais nous, on a déjà un contrat avec tel kiné qu'on connaît depuis 20 ans, on ne va pas changer. Ok, très bien. Et du coup, en fait, il y a eu beaucoup de portes qui étaient fermées comme ça. Donc, je suis passé très près d'aller me faire un petit master orofacial, histoire de voir ma niche. Mais non, ça m'a pas trop. Je ne me voyais pas tripoter des bouches sur les prochains 10 ans. Il y avait aussi pelvis floor physiothérapique, mais c'est pareil, tu dois aussi, mais c'est juste en bas. Donc c'était compliqué si tu veux, de générer un volume constant de patients. Et puis il y avait mon problème personnel qui était arriver à trouver un équilibre entre être un kiné passionné qui veut tout donner à son patient et être un kiné qui génère du profit. Donc c'est quand même 2 choses assez paradoxales. C'est en ce sens que je comprends aussi quelque part certaines pratiques que j'ai vues dans le passé, même si je ne les cautionne pas forcément, en tout cas à ce niveau-là, mais il est clair que tu es amené à un moment à te poser la question, cette personne nécessite plus ou moins 6 sessions, est-ce qu'il ne faudrait pas que je l'en fasse au moins 7, histoire d'avoir un tout petit buffer de plus, même si tu ne penses pas qu'elle soit absolument nécessaire. Et ce n'est pas du tout une situation que j'avais envie de vivre en tant qu'kiné, mais Ouais. malheureusement, j'ai été amené. Et finalement, quand il pense un peu plus loin, c'est aussi à l'avantage du patient, parce que si tu es un bon kiné, mais que tu ne fais pas de choix business pour toi, bah après, tu n'existes plus. Du coup, bah, les patients qui t'appréciaient ou qui auraient pu être aidés bah, ne sont plus aidés par toi. Oui, parce que Donc, tu il y a arrêtes, quand même ouais, un c'est espèce. ça. Ouais, non, mais bien sûr, il faut bien qu'il y ait un truc qui te motive à continuer à faire, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Donc, si tu veux bosser en tant que kiné en Hollande et que tu as de la passion de fou, moi, je conseille d'aller dans une équipe parce que là, ça marche bien. Les coûts sont éparpillés sur tout le monde. Ça marche plutôt bien. Il ne faut pas s'attendre à gagner un paquet d'argent, mais ça marche bien. C'est sympa. Euh, Si tu es entrepreneur et que tu es vraiment très, très ambitieux dans ta façon de faire les choses, je pense que kiné tout seul, ça marche aussi très bien. Ok, et tu gagnes combien à peu près? Enfin, tu gagnais combien dans chaque type de Alors, travail? sur un 32 heures en équipe, ça tourne autour de 2 000 euros. Et en tant qu'auto-entrepreneur, sur 32 heures, on va mettre la même chose, c'était plus à 2008, 3000. D'accord, ouais. Ok. Mais du coup, tu as des impôts encore Donc il y a une derrière. différence conséquente.
Mais si je dis 32 heures, je dis 32 heures sans les heures d'administration, le contracting que tu dois faire avec chaque assurance et toutes les autres, j'emploierai pas de mots pour le dire, mais voilà, qui sont moins cool à faire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et là, t'es sur Eindhoven toujours là ou t'as bougé un petit peu ailleurs Je suis pas loin, je suis dans une ville juste à côté qui s'appelle Helmond. J'ai acheté une maison ici, du coup c'était moins cher que Eindhoven. Donc, voilà. Ok, ok. Et là, donc, tu restes en Hollande sur le long terme, c'est sûr, quoi. Au moins 5 ans, c'est sûr. Ouais. J'ai ma femme ici maintenant, donc oui, je pense au moins 5 ans. Ouais. Ok. Et après, c'est un peu quoi les plans Et initialement, on voulait aller en Nouvelle-Zélande, faire un master là-bas et puis travailler là-bas, puisque c'est quand même un pays qui a l'air extrêmement sympa. Euh, c'est clair. c'est juste presque un rêve pour l'instant. Mais bon, on met ça un peu de côté, on verra bien. Mais en tout cas, ça serait une possibilité. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est juste d'être dans un endroit où on peut faire notre job d'une manière qui nous plaît, sans avoir trop de contraintes à droite à gauche. Et voilà, il y a de la nature, des amis, enfin, les trucs importants de la vie, quoi. Exactement, ouais. Et ta copine, elle est aussi kiné, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et t'aimerais bien bosser en tant que kiné là-bas aussi? Ça serait super. J'adore faire de la kiné en anglais. Ne me demande pas pourquoi, c'est un truc que j'adore. Ouais, tu vois, bah, si je rencontre du coup, ou si tu as un contact d'un kiné en Nouvelle-Zélande pour qu'on puisse faire une interview et voir comment ça se passe là-bas, ça pourrait être cool, tu vois. Bah écoute, je vais checker mon répertoire. Il est possible. En tout cas, Australie, je pense que c'est possible. Ouais, tu vois, franchement, ça serait ouf de voir comment ça se passe là-bas, quoi. Ça serait ouf. Bah, si tu veux des contacts, d'ailleurs, j'y pense maintenant que tu me dis ça, mais dans l'école où j'étais, c'était une école internationale, ce qui fait qu'il y avait des gens qui venaient de Slovaquie, des amis des États-Unis, tu vois, donc on a de tout. Donc si tu veux des kinés dans toute l'Europe, il y a probablement une personne par pays, c'est sûr. Bah, pourquoi pas? Moi, franchement, je suis chaud de faire une vidéo pour tous les kinés de tous les pays, tu vois. Je pense que ça peut être super intéressant de voir comment ça se passe partout. Donc, pourquoi pas? Bah, je note ça de côté. Je prends des contacts. Ça m'intéresse. Euh, Est-ce qu'il y a un bon coin que tu conseillerais du coup pour s'installer ou venir travailler aux Pays-Bas du coup? Eindhoven, c'est super. Il y a toutes les universités, c'est vraiment très sympa. Faut avoir une bonne bourse de départ en arrivant ici, ou des parents qui peuvent supporter les coûts, parce que surtout le housing, habiter, ici c'est compliqué. C'est Ah ouais. très attractif, du coup bah, il n'y a plus beaucoup de place, et les places qui restent sont chères. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un super endroit à Eindhoven. C'est très très bien pour la vie d'étudiant. Et l'école de Fontis en particulier est super, mais voilà, a priori en Hollande, toutes les écoles de kiné font un travail très bien. De toute façon, c'est toujours pareil, on te donne un bon socle de base, et c'est à toi de l'évoluer en faisant quelque chose après les cours. C'est ça. Et en fait, Fontis, c'est une université ou c'est une haute école ou enfin, je sais pas si vous avez une distinction un peu comme ça ou une IFM. Enfin, tu vois, savoir un peu. Maintenant que j'y pense, en effet, les Hollandais, ils ont une distinction, ouais. Je pense que Fontis, ce serait même considéré niveau en dessous de l'université. Donc, c'est juste une école, si tu veux, de kiné. D'accord. Bon, ça a l'air un petit peu négatif, mais en fait, il n'y a pas plus à l'université que ce que tu as à l'école. C'est juste que l'université, c'est gratuit et euh, tu as des connaissances peut-être un peu plus scientifiques, on va dire. En tout cas, il y a plus un aspect, on veut faire de toi quelqu'un de la littérature scientifique, ce qui n'a pas du tout manqué d'ailleurs à Fontis, puisqu'il compense énormément sur ça aussi. Donc Fontis, oui, pour la réponse, c'est une école, mais toutes les écoles et universités de Hollande produisent le même contenu plus ou moins. D'accord, ouais. C'est toujours niveau pratique et théorie, il y a pareil. Enfin, je veux dire, il y a pas. C'est un peu le même Ouais. fonctionnement, quoi. Je pense que dans les deux cas, tu as aussi t'as autant de stages pour l'un que pour l'autre. Et en termes de connaissances, enfin, on ne fait plus rien de nouveau, tout existe déjà. Il suffit juste même soi-même, on peut aller sur Internet et devenir un kiné. Ouais, C'est plus limite. difficile, mais c'est possible aussi. Ouais, c'est clair. À la limite, ouais, c'est clair. On a fait toutes les bases, anatomie, physiologie, neurophysio, neurologie, pathophysio, management du patient, interpersonal skills, un peu de psychologie et de philosophie, du med, c'est-à-dire médicaments et tout ça. Euh, Enfin, il n'y a rien de fou, quoi. Et Ouais. on a fait une session massage en première année, c'est tout. Ah ouais, c'est vrai? Sinon, c'est pas plus simple Ouais. là-dessus, quoi. On nous a appris, alors en plus c'était tout en français, on nous a appris le pétrissage, le je sais pas quoi, sage, tous les sages, on nous a tout appris. Et on nous a dit, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais on n'est pas garant, quoi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vraiment pas axé massage. Enfin, pour eux, c'est vraiment.
Alors, on va dire que entre le temps où une recherche est publiée et le temps où elle est transférée dans la communauté accessible aux étudiants, on va dire il y a entre 10 et 20 ans d'écart, ce qui fait que, bon, voilà, il y avait une conscience que les thérapies manuelles étaient en train de perdre un peu de puissance, on va dire. Mais entre-temps, maintenant, si tu regardes vraiment toutes les recherches, tu vois que c'est beaucoup plus nuancé que ça et que toute intervention a sa place tant qu'elle est considérée dans un plan plus complet qui a un sens Bien sûr, et une durée limitée, quoi. Euh, mais oui, c'est vrai qu'au début, on nous a plutôt, on nous a plutôt, comment dire, sculpté vers une direction hands-off, beaucoup de interpersonal skills, beaucoup de cognitive behavior therapy. Donc, tout ce qui a rapport avec vraiment qu'est-ce que ton patient il veut, et comment tu peux l'amener là, qu'est-ce qu'il peut faire lui-même comme exercice, comment tu peux lui donner les clés pour qu'il voilà, exactement, pour qu'il s'en sorte tout seul, en fait. Et puis ensuite, c'est à toi de voir comment ça s'arrange. Mais c'est un problème que je vois maintenant chez mes patients ou chez mes stagiaires, euh, quand j'ai des stagiaires kinés, ils sont absolument beaucoup trop dans le hands-off, ce qui fait qu'il y a des moments où certains patients me disent, mais en fait, il ne m'a pas touché toute la session, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Et c'est vrai c'est une nuance qu'il faut avoir. Et en fait, c'est toujours pareil quand tu es étudiant, de toute façon, on voit les choses très black and white, et puis plus on mature, plus on se rend compte que tout est à nuancer et à prendre dans un package. voilà. Je pense qu'il y a, il y a un principe scientifique là-dessus. Je sais pas, c'est une courbe de croissance qui a en ordonnée la confiance que tu as et en abscisse la quantité de connaissances que tu as. Et puis évidemment, ça commence très haut, tu penses que tu sais tout à la fin de tes études, mais en fait, voilà, C'est ça ça, ouais. fluctue de fou. C'est en testant, de toute façon, c'est en voyant petit à petit qu'on arrive à avancer. Même là, j'ai jamais autant appris depuis que j'ai commencé à bosser, je crois, tu vois, parce que tu vois tellement de choses en théorie, puis même en stage, bon, tu fais, mais tu vas pas faire exactement comme tu veux, parce que tu veux aussi faire ce que ton tuteur attend, on va dire, d'une certaine façon. Et c'est vrai que C'est là, vrai. ben, depuis que je peux commencer à expérimenter, c'est clair que ouais, je vois plein de trucs, quoi. Ah bah, c'est trop cool en plus. C'est clair. Et c'est là où tu vas apprendre le plus. C'est quand tu fais une intervention, que tu regardes son effet à court et long terme et que tu te dis comment j'aurais pu faire ça mieux, est-ce que j'aurais dû faire autre chose, pourquoi? Et hop, tu t'emmènes à regarder un peu de la littérature, qu'est-ce que ça raconte sur le sujet. Et ça va très vite, quoi. C'est super. Ouais, exactement. Et, et pour l'accès aux études pour les Hollandais, du coup, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a aussi un concours? Est-ce qu'il y a une sélection particulière ou est-ce que c'est directement, ils veulent aller en école de kiné, ils rentrent directement en école? Deuxième choix. Tu peux aller en école de kiné n'importe comment. Il y Non. avait deux, il y avait deux canaux. Canaux, ouais, c'est ça, hein. Il y avait deux canaux. Filière? Euh, voilà, c'est ça. Tu avais l'international et le hollandais. Et par exemple, les Hollandais, ils étaient, il me semble, 450 au début de l'année. Nous, on était 100. Et à la fin, nous, on n'était plus que 50. Et eux, ils étaient 120, un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui viennent aussi, bah, comme moi, pour l'université, en mode, bon, ça a l'air pas trop mal, on verra bien. Et ça marche pas. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ce que j'avais dit même aussi avec Nathan. C'est vrai que la première année, souvent on teste, on voit un peu et puis voilà. Alors que c'est vrai que quand on vient de France, généralement même les Français qui allaient en Belgique par exemple, bah, ils savaient la chance qu'ils avaient d'être là et donc bah, ils se donnaient à fond parce que en fait c'était vachement plus engagé en tout cas comme Exactement. Et puis, tu peux le voir aussi à l'âge moyen, puisque nous, on avait des mecs qui avaient 30 balais, voilà. Ouais. 28, 29, et même un gars qui avait 41 ans. Euh, Donc tu te connais un donc, peu plus ouais, aussi. ouais, Ouais. voilà, exactement. Mais en fait, nous, on n'y allait pas en se disant peut-être ça va être bien. On se disait ça doit être bien. Ouais, ouais, Et ouais, ça se voilà. voit aussi au résultat. À chaque test de l'école, les internationaux ont scoré toujours mieux que les Dutch parce que bah, juste on n'avait pas le choix, on était motivés. Ouais, clairement, clairement. Bah, nous c'était pareil. Parce que l'alternative, c'était tu rentres en France avec la queue entre les pattes et les parents qui disent pourquoi tout cet argent, quoi. Exactement, ouais. Ça, et puis même l'engagement d'être parti là-bas, enfin, c'est vachement plus engageant, hein, clairement, ouais. Et c'est vrai que t'as la carotte et le bâton, quoi, d'avoir envie de terminer les études de kiné et le fait de bah ouais, pas rentrer la queue entre les pattes, c'est clair. Je pense que ça doit pas faire plaisir. Ouais, et en plus, ça représente un coût parce que tu l'as dit, les 2 000 € de chaque année, mais il y a aussi le fait que tu dois habiter quelque part, tu Voilà. dois manger. Ouais, c'est ça. En plus, la première année, tu vas vivre un peu la vie d'étudiant, donc tu vas flamber. Mm, Enfin, c'est pas pour tout le monde, mais tu peux le faire. Donc oui, c'est vraiment un coût, quoi, à la fin. c'est clair. Il n'y a pas d'aide du tout d'ailleurs, hein, pour les Français ou.
Il y a pas d'aide, De l'aide, ouais, ou euh, il y a pas d'APL, il est possible qu'il existe quelque chose, mais pas à ma connaissance, ou en tout cas, je ne l'ai pas utilisé moi-même. Les aides, ça va plus avec les écoles. Par exemple, quand je suis arrivé à Fontis, ils m'ont trouvé un appartement très rapidement, juste parce que je leur ai demandé. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais ça va être plus dépendant de l'école, on va dire. Mmh. Au niveau du marché du travail, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a du coup, il y a beaucoup de kinés ou enfin, vu que c'est super accessible, est-ce que du coup, c'est pas plus concurrentiel entre vous ou c'est difficile de Ouais, il y a trouver? beaucoup de kinés, ouais. Surtout dans les régions très Ah, attractives, pardon. Il y a plein de kinés. On va dire qu'il y a trop de généralistes, donc des kinés qui n'ont pas de spécialité. Euh, En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le marché. Si tu n'as pas de spécialité, ça devient plus difficile de trouver une bonne place. bien sûr. Encore plus si tu veux faire de l'auto-entrepreneuriat, il faut que tu aies quelque chose de plus que les autres. Pendant longtemps, la majorité des kinés allaient vers la manuelle thérapie après, faire un master. Ça perd un peu de force en ce moment, encore une fois, vis-à-vis des études qui parlent de ça. Mmh. Les gens commencent à se poser des questions vis-à-vis du fait que voilà, ça va être quand même 15 000 euros. Et ça sera quoi mon return on investment si à la fin je ne peux pas augmenter mon tarif, par exemple. Puisque si moi je fais une manipulation alors que je n'ai pas le master, je sais pas illégal. Par contre, un mec qui a le master qui fait la manipulation, bah, il est censé mieux le faire que moi, mais au final, on a le même tarif sur cette personne. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est toujours un peu la même, Donc, c'est pas toujours le cas, puisque maintenant, il y a de plus en plus de tarifs qui peuvent être changés si tu as un master pour le prouver, en gros. Par ouais, exemple, moi, je vais te demander 32 euros. Un manuel thérapeute, il pourra te demander 41 euros. Mais c'est pas pour tous les cas et c'est pas pour tous les interventions. Donc, il se peut très bien que tu aies commencé un trajet manuel thérapeute avec un manuel thérapie, pardon, manuel thérapie avec un manuel thérapeute. Et il t'a fait payer la première session 41, mais la deuxième, il n'est pas capable parce que c'est une intervention kiné et pas manuel thérapeute. Style, il a fait un massage, tu vois. d'accord, Donc, ouais. c'est pas pour tout le temps après. Et sinon, du coup, ce qu'on fait souvent, c'est se spécialiser. Ma femme, elle est dans le recherche. Donc, en gros, l'idée, c'est de devenir un professeur à la fin ou alors d'être ceux qui vont mettre leur nom dans les dernières recherches par rapport aux interventions qui marchent pas ou comment améliorer le healthcare en Hollande, par exemple, ce genre de choses. Donc, tu as vraiment la direction master de pratique, manuel thérapie, etc., et master de sciences, où tu vas plus aller chercher à améliorer le domaine. Les masters sont, dans la majorité des cas, en hollandais. Ah oui, Par ah oui, contre. oui, ouais, c'est ça. Et toi, tu as réussi à t'en sortir d'ailleurs, pour la langue et tout, Ouais, c'est pas trop dur. Pas trop dur le hollandais, ça va. OK. Ouais, ça a l'air quand même pour le coup, ouais, j'étais en mode, quand j'étais en Belgique, il y avait aussi un peu de, ben, de toute la partie flamande où ça parlait, beaucoup, ben, hollandais, ouais, franchement. Après moi, en langue, je veux dire, j'ai encore un peu de mal, donc et du coup, pour trouver du travail, ça se passe comment? Tu regardes ça se passe sur des groupes Facebook, ça se passe sur des sites internet, ça se passe sur des agences d'intérim? Enfin, comment tu fais pour chercher du travail sans commencer à bosser, par exemple, en kiné? En général, ça passe par ton dernier stage. Quand tu as fait ton dernier stage, s'ils t'ont bien apprécié, ils ont tout intérêt à te recruter. Surtout que comme tu es débutant, ils peuvent te donner un prix bas, tu vas pas trop parler. Mmh. Euh, mais sinon, ça se fait par les websites. Tu envoies juste un email et il y a réponse assez rapidement. Ils ont tous une secrétaire qui s'occupe de ça, donc il y a pas trop de. Ah C'est donc pas très difficile tu de rentrer contactes en contact, quoi. tu contactes directement, en fait, les cabinets de kiné, quoi? Exactement, ouais. J'imagine que tu peux le faire via d'autres associations, d'autres canaux, pardon, mais je ne les ai pas utilisés moi-même. Ma femme non plus, on a juste envoyé des mails et c'est passé comme ça. Et récemment, j'ai fait mon LinkedIn et il y a eu 3-4 boîtes de cliniques qui m'ont contacté via LinkedIn aussi, donc ça se passe assez rapidement. D'accord, donc via LinkedIn et puis, toi-même en contactant, Ouais. gars qui sont Je pense proches. que LinkedIn, c'est une force de frappe pour tous les jobs que tu fais, mais les kinés s'y mettent pas mal en Hollande. Ouais. D'accord, et il y a beaucoup de kinés venant d'autres pays qui viennent, en Hollande, du coup, pour, travailler ou, c'est moins courant que On a pas mal d'Allemands parce que apparemment la qualité de leur éducation est un peu moindre, du coup ils ont tendance à essayer de venir faire leurs études ici. OK. Mais c'est pas une majorité, c'était quelques. Et sinon, non, c'est vraiment des Hollandais. Par contre, c'est plutôt l'inverse. Il y a les Hollandais qui partent dans les autres pays, notamment en Suisse. Il y a beaucoup de Hollandais qui sont recrutés en Suisse. C'est un truc du moment, j'imagine, c'est pareil en France. Oui, La oui. Suisse se rend compte qu'ils ont besoin de beaucoup de kinés. Du coup, ils sont prêts à payer des bons tarifs pour nous attirer. Moi, j'en ai eu deux déjà sur les derniers mois qui me proposaient de venir avec des sommes, on te parle de 5 000 francs français, 5 000 francs suisses, blablabla, enfin bref. Ouais, truc de fou, quoi.
Ouais, donc c'est plus les Hollandais qui fuient de manière générale, mais il n'y a pas vraiment donc à part pour les études, il n'y a pas vraiment d'autres kinés qui viennent, à part ceux qui veulent visiter comme toi ou qui ont été séduits via les études, on va dire quoi. C'est ça. D'accord. Pour te déplacer, comment ça se passe du coup? C'est en vélo ou c'est un cliché? Toujours en vélo, ouais. Et ça, c'est Toujours. un truc qui m'a séduit en Hollande. Le vélo, c'est super cool. Faut voir que tout est adapté pour le vélo ici. Donc, il n'y a aucun moment où c'est une gênance. Tu peux aller partout avec ton vélo, tu le poses n'importe où, tu l'attaches, tu fais tes cours, tu reviens chez toi. C'est un vrai plaisir. C'est vraiment très, très cool. C'est clair. Là, je suis un peu plus loin de Eindhoven, par exemple, ce soir, je vais devoir y aller. Bon, bah, j'ai la voiture de la compagnie maintenant, donc je peux y aller comme ça. Mais sinon, c'était vélo. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'avais découvert le vélo, comme je disais aussi avec Nathan, j'avais découvert le vélo à Liège, vraiment, et ouais, c'était encore moins adapté qu'en Hollande, parce que j'étais allé aussi à Amsterdam en voyage, et c'est vrai que c'est fou, ouais, franchement. C'est vraiment fait Ouais. pour, quoi. Ils ont tout Et donné. les villes des Pays-Bas s'améliorent encore plus dans cette direction. Il y a de moins en moins de possibilités d'utiliser la voiture dans les centres-villes. C'est de plus en plus des routes piétons ou des endroits que pour cycles. Donc, ça devient encore plus agréable. Tu m'étonnes. Et donc la météo, on en avait parlé aussi, mais j'imagine que voilà, ça flotte, quoi. Comment ça? Il pleut beaucoup ou... Ah, bah écoute, franchement, dans les dernières années, pas tant que ça. Quand on a été étudiant, peut-être un peu, mais là, ça change quand même pas mal. Ou en tout cas, notre expérience subjective est modifiée. Euh, c'est pas. Bon, regarde, là, j'ai un énorme Ouais, soleil dans la tête. du soleil, ouais. Non, non, ça va, franchement, au niveau météo, c'est pas si mal. En tout cas, en venant de Paris, moi, j'ai pas eu une différence conséquente. Ouais, Paris, il fait pas beau toute l'année non plus. C'est plus ou moins la même chose. Je dirais que ça doit être ouais, c'est plutôt tempéré. Enfin, c'est le même truc, quoi. c'est ça, ouais. C'est vrai que tu venais pas du sud de la France non plus, donc ça allait. Exactement. Mon frère vit dans le sud de la France et bon, bah, lui, il a 364 jours de soleil par an. Donc pour lui, c'est terrible. Mais bon, si tu es Ouais, habitué, ça va. c'est ça, c'est comme tout. Alors je voulais te demander aussi pour l'insécurité, comment ça se passe là-bas? Ça craint pas spécialement, non? C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a quelques jours, j'en parlais encore avec un Français et vraiment, en tout cas, Eindhoven et par extension maintenant Helmond, mais je vais rester quand même sur Eindhoven, c'est très très safe. J'imagine qu'il y a une criminalité, mais on l'a jamais vu en 6 ans d'être citoyen là-bas. En tant qu'étudiant, je me souviens qu'à Paris, je n'osais pas trop laisser mes copines rentrer le soir après boîte de nuit toute seule. J'avais tendance à venir avec elles. Maintenant, ici, c'est aucun problème. C'est l'image que j'avais aussi, mais je me suis dit, est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est vraiment avéré, quoi? Évidemment, je pense qu'on doit être biaisé à quelques égards, mais en tout cas, dans mon expérience, pour l'instant, j'ai jamais eu de situation où je me disais, waouh, peut-être qu'il faudrait que je change de trottoir ou c'est un peu chaud. Par exemple, quand tu sors le soir, tu vois toujours des flics partout. Et bah, ils sont là pour te mettre des petites amendes si tu urines sur les murs, mais c'est tout, quoi. D'accord, Donc c'est assez chill. Euh, et ça coûte très très cher en Hollande de se prendre des amendes. Voilà, d'accord. Faudra pas uriner sur tous les murs, alors faudra bien faire attention en tout cas. exactement. Exactement. Mais non, c'est très très safe et on n'a jamais eu de ressenti bizarre quand on était dehors, en tout cas, que ce soit pour aller boire ou aller dans une boîte, c'est toujours été très cool. D'accord, bah top. Mais ne me prends pas, voilà, Non, bien je sûr, ne suis pas la police hollandaise, j'ai une expérience biaisée de la situation. c'est ça, ouais, c'est ton expérience personnelle qui m'intéressait. Par contre, tu peux regarder tous les chiffres de la criminalité, tu peux regarder sur Internet, super accessible. D'accord, bah je regarderai. Je regarderai, je vais essayer d'incruster dans la vidéo pour voir si ça s'applique ou pas. Niveau bouffe, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce Ah, qui est bon? Qu'est-ce qui est vraiment typique de là-bas quand on va? ah bah, il faut s'attendre à rien, c'est terrible. Alors peut-être que j'ai des standards élevés. Je viens d'un papa italien et d'une maman française, donc on m'a appris à cuisiner très vite et très compliqué. Bon, très compliqué. Ce que je pensais qu'il n'était pas compliqué à l'époque, mais quand je vois ce que mes collègues mangent maintenant, je me rends compte que c'était peut-être compliqué. Si tu veux, il y a une espèce de culture le midi, tu manges ce qu'on appelle un botterham, c'est-à-dire une tranche de pain. Euh, Tu as l'option saine en étant brun, enfin saine entre guillemets, et c'est avec soit du beurre de cacahuète, soit une tranche de fromage. Et ça, c'est le lunch de 80% des Hollandais. Alors, je te dis ça, un chiffre dans ma tête, mais à chaque fois que j'étais quelque part et qu'il y avait des Hollandais, c'était soit le fromage, soit le beurre de cacahuète. Donc, voilà, nutritionnellement parlant, c'est pas incroyable. Ok. Et en termes de goût, bon, voilà.
Mais sinon, par rapport à la cuisine en termes de gastronomie, bah, ils n'ont pas vraiment une identité très claire. Ce qu'on voit souvent, c'est que tu vas dans un restaurant un peu huppé où tu vas payer cher, avec des assiettes grandes et des portions toutes petites. Eh bien, ça va être des plats en fait traditionnels qu'ils ont juste réadapté un petit peu au style. Ils appellent ça la stampot. C'est une purée de pommes de terre avec du chou haché et des saucisses ou une pièce de viande. Enfin, tu vois, il n'y a rien d'incroyable, quoi. Tous Ouais, les pays d'Europe ont leur stampot ou l'équivalent, mais voilà, la Hollande, c'est ça. Si tu aimes bien les trucs qui sont un peu gras, un peu salés et que ça te dérange pas trop de mettre des trucs dans ton ventre dont tu sais pas qu'il y a dedans, la Hollande peut très bien fournir parce qu'ils adorent tout ce qui est frit. Donc, ils font de la cuisine avec n'importe quoi, ils le mettent dans la friture, hop, c'est un plat. et c'est bon, quoi, ouais. Donc voilà. Voilà. Il y a eu un truc spécial hein, quand tu sors dehors, si tu vas en ville, tu verras, il y a des espèces de d'étalages sur lesquels tu peux appuyer, et puis il y a de la nourriture qui sort, et c'est de la nourriture chaude, style, c'est une saucisse enrobée dans du pain, tu vois, bref, ça sort comme ça. C'est ça, Et j'avais vu frites, ça. bien sûr. C'est ça, j'avais vu à Amsterdam qu'il y avait des trucs comme ça, ouais. Et, Voilà. et Donc, c'est pas le plus sain, mais voilà, c'est très accessible, quoi. il y a du poisson aussi, mais je me souviens plus où on avait dit, mais Ouais, le hareng, ouais, par le exemple. hareng, exactement, voilà. Voilà. Si tu vas sur les marchés, tu peux manger du très bon poisson, et en général, c'est même du poisson cru, et tu manges avec des oignons comme ça c'est le truc typique des Hollandais. Moi, c'est pas mon truc spécial, les poissons, donc je suis un peu moins de ce genre-là, mais je sais que c'est courant d'aller le samedi matin au marché et tu te prends tes harengs comme ça. J'ai oublié juste de mentionner qu'il y a beaucoup d'inspiration indonésienne vis-à-vis des colonies. Et du coup, il y a plein de pans de la cuisine hollandaise qui sont indonésiennes, notamment les bami, les nasi, les goreng. Et ça, en effet, c'est très bon. Mais bon, ça vient pas directement des Hollandais. D'accord, ouais, mais ça fait quand même maintenant partie un peu de la culture. Voilà, exactement. Et des traditions, des fêtes emblématiques qu'il peut y avoir un peu au cours de l'année, des événements Ouais, particuliers. alors ouais, ça c'est un truc à chaque fois spécial, chaque année c'est bizarre. Les Hollandais, ils ont une fête, ils appellent ça le Zwarte Piet. En gros, je sais pas exactement comment ça marche, c'est un rapport avec Noël. Tu vois, même moi, ça fait 6 ans, je suis toujours pas au courant exactement de leur affaire. Et ce qui est souvent, c'est qu'il y a un mec qui arrive habillé comme si c'était quelqu'un qui venait d'Afrique, donc il n'est pas en noir. Ça fait une controverse monstre, comme tu peux t'imaginer. Ouais. Et il vient avec un sac rempli de ce qu'on appelle les pepper noches. C'est des espèces de petits bonbons à la spéculoos. Des petits bouts de spéculoos, en gros, on pourrait le dire comme ça pour le rendre. Et il les balance partout. Donc, tu es dans ton bureau, il rentre l'eau à la porte, il les balance partout et il se barre après. Et ça arrive dans plein d'endroits en Hollande. Alors, est-ce que c'est spécial Nord-Brabant, la région dans laquelle je vis, ou est-ce que c'est partout? Je ne pourrais pas le dire. En tout cas, c'était le cas. C'était pas, tu vois, là, on serait pile à ce moment-là, il y aurait un mec qui rentre, il balance des trucs par terre et il se barre et il rigole et c'est tout. Et nous, Ah on est ouais. là, mais ok. Ah ouais, c'est comme ça. Mais il y avait un truc comme ça aussi en Belgique, mais je sais plus si c'était sur la partie flamande, ou si c'était juste une commune de Belgique qui faisait encore cette fête-là, mais j'en avais entendu parler aussi, tu vois. C'est un peu les mêmes C'est ça. types de. C'était pour Saint-Nicolas, je crois, mais je suis plus sûr. Ouais. Ah, Tu étais mieux renseigné que moi. ouais, à vérifier, à vérifier. Donc voilà, sinon il n'y a pas de fête particulière. Il y avait l'Ascension comme en France. Mhm. On a le jour du roi, C'est ce qu'il m'a dit. puisqu'on a un roi. King. Ici, on ne lui a pas encore coupé la tête. Il n'y a pas assez de Français pour faire ça. Mais donc on a un jour du roi et tout le monde s'habille en orange et tu vas en festival ou tu fais des trucs. C'est très cool. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il m'avait dit aussi, Nathan. Le jour du roi, il a retenu cette fête. Ouais. Bah voilà, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, un conseil que tu pourrais donner à des étudiants qui voudraient venir faire leurs études là-bas ou un Français qui voudrait venir. D'ailleurs, au niveau de l'équivalence, ça va, c'est facile pour pouvoir venir travailler. Si moi maintenant, demain, j'ai envie de venir bosser, est-ce que c'est accessible ou c'est compliqué? Eh bien, c'est un problème que je n'ai pas du tout envisagé, pour être très honnête avec toi. Donc, je n'ai pas du tout recherché. Je ne saurais pas te dire. Mais je sais que j'ai des amis qui sont revenus en France, des amis qui avaient fait les mêmes études que moi et qui travaillent maintenant en France. Et bon, il y avait une histoire Mm. de clinique à faire, un truc comme ça. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils les aient fait. Je pense que l'équivalence s'est faite automatiquement. En tout cas, je ne les ai pas entendus. Ils n'ont pas eu besoin de travailler des mois de plus en France, quoi. Ouais, c'est ça. Mais dans l'autre sens, un Français qui vient ou un Espagnol ou
qui voudrait venir bosser là-bas, tu n'as jamais trop Bonne rencontré question. quelqu'un? Non, mais ça m'étonnerait pas que. Je pense pas que les Hollandais soient trop difficiles là-dessus. Tant que le diplôme est reconnu international, c'est pas vrai. C'était un peu l'avantage aussi d'essayer d'aller en Hollande, c'est parce que le diplôme il est international. On peut aller où on veut avec un diplôme hollandais. Théoriquement, il n'y a pas besoin d'équivalence puisqu'il y a un espèce de registre de je sais pas quoi, crédit. Donc j'imagine que c'est possible en fond aussi de la France à la Hollande. Et sinon, par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de ceux qui écoutent, bah, si vous avez envie d'expérimenter un peu l'international et les bons produits de la Hollande, on est là pour vous accueillir. C'est un super pays. Si vous aimez la nature, le grand air et bah, les gens qui sont un peu directs dans leur façon de parler, mais très cool, eh bien, la Hollande est fait pour vous. Faites pour vous. Ok, top. Ben, Thomas, merci beaucoup. C'était cool que tu nous partages un Merci. petit peu ton expérience. C'était super cool. Bah voilà les gars, Enchanté. si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et puis on verra un petit peu pour pouvoir y répondre. Thomas, encore merci, super sympa.